Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 17 décembre 2022, sera consacrée au sommet afro-américain qui a eu lieu récemment à Washington. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire après une visite à Washington où il a participé au sommet États-Unis-Afrique. Un commentaire signé Chérif Boussel. Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi à sa résidence à Washington M. Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte est fière de son partenariat stratégique avec les États-Unis. Le président el-Sisi a confirmé l'importance de développer la coordination et la concertation commune envers les questions régionales d'intérêt commun afin de pouvoir faire face aux défis sans précédent et aux crises auxquelles est confronté le Moyen-Orient. Pour sa part, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jack Sullivan, a valorisé le rôle de l'Égypte dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. M. Sullivan a affirmé le souci de son pays de renforcer et développer les relations de partenariat stratégique entre les deux pays dans divers domaines, notamment la coopération sécuritaire et militaire. Le président el-Sisi a également reçu à sa résidence dans la capitale américaine Washington le président de la Banque mondiale, M. David Malpass. Le président el-Sisi a affirmé son intérêt pour une consultation continue avec les dirigeants de la Banque mondiale sur la base du souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec la Banque mondiale en tant que prolongement du partenariat fructueux entre les deux parties, notamment à la lumière des crises internationales successives auxquelles le monde est exposé et de leurs conséquences à tous les gouvernements, notamment des pays en voie de développement, afin de soutenir les efforts nationaux en Égypte pour préserver la voie de développement global que suit le pays dans tous ses axes économiques et sociaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé jeudi au banquet organisé par la Chambre de commerce américaine à l'occasion du centenaire de l'établissement des relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis. En présence de la directrice générale de la Chambre de commerce américaine, Mme Susan Clark, et du président du Conseil des affaires égypto-américaines, M. John Chrisman, ainsi que des chefs de directeurs de nombreuses grandes entreprises américaines. Lors du banquet, un dialogue ouvert a été effectué avec les représentants du secteur des affaires américains présents qui ont exprimé leur intérêt à travailler en Égypte ou à développer leurs projets existants. Dans ce cadre, M. le Président a affirmé le souci de l'Égypte de communiquer constamment avec les investisseurs pour identifier les problèmes et les obstacles auxquels ils sont confrontés et pour travailler pour les résoudre en plus de les surmonter. Tout en exprimant son appréciation pour le rôle de la Chambre de commerce américaine et le Conseil des affaires égypto-américaines au soutien des relations économiques et commerciales entre l'Égypte et les États-Unis. De même, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance du rôle du secteur privé étant le moteur de la croissance à travers l'augmentation des investissements et le transfert de connaissances et d'expertise au service des intérêts communs. Le président el-Sisi a également mis l'accent sur les discussions fructueuses effectuées lors de sa visite à Washington avec certains responsables américains, notamment sur le plan économique ainsi que sur les moyens de développer la coopération économique, d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et d'augmenter les activités d'investissement des entreprises américaines en Égypte. En particulier, à la lumière des progrès réalisés au niveau de la réforme économique structurelle et du cadre législatif et institutionnel pour attirer davantage d'investissements étrangers en Égypte. Dans ce contexte, les participants ont salué les progrès réalisés concernant les efforts de réforme économique en Égypte, notamment à travers les mesures prises pour y améliorer et encourager l'environnement des investissements. Outre les grands projets nationaux mis en œuvre qui ont contribué à faire de l'Égypte un modèle de réussite à imiter au niveau international, surtout à la lumière de la résilience de l'économie égyptienne face aux crises mondiales successives actuellement. De plus, la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ainsi que la réalisation d'une croissance positive qui a dépassé les attentes et de nombreuses économies émergente dans le monde, tout en exprimant le désir de travailler au cours de la période à venir pour renforcer les investissements américains en Égypte dans divers domaines, notamment la santé, la technologie et le tourisme. Aussi, le domaine de l'énergie, en particulier nouvelle et renouvelable, à la lumière du leadership réussi de l'Égypte dans l'action climatique internationale, surtout le succès du sommet mondial sur le climat COP27 tenu à Sharm el-Sheikh en novembre dernier.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné la patrie après avoir pris part au sommet afro-américain aux États-Unis. Le sommet afro-américain a débuté mardi dernier à la capitale Washington avec une participation égyptienne et en présence du numéro 1 américain et les dirigeants du continent africain. Le sommet de 3 jours comporte un ordre du jour surchargé et connaît la participation aussi de près de 50 chefs d'État africains et de gouvernements ainsi que de hauts responsables de l'administration américaine, de la Commission de l'Union africaine et des représentants de la société civile et du secteur privé. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Assam Abdel Fattah, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur ce sommet. Bonsoir Dr Assam Abdel Fattah. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelle est l'importance de la tenue de ce sommet en ce moment-là et quels sont ses objectifs? Enfin, on peut dire que ce sommet marque un ensemble en fait de changements au niveau de la politique américaine. C'est très bien que d'abord les États-Unis, autrefois, ont considéré l'Afrique comme un continent qui cause des maux de tête. C'est-à-dire qu'elle a complètement délaissé, elle ne s'intéressait pas beaucoup en fait aux problèmes de l'Afrique. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, nous assistons à un tournant dans l'histoire des relations politiques entre les États-Unis d'un côté et le continent africain. Et par comment se fait? Parce qu'il y a beaucoup en fait de changements politiques, ou bien, si vous voulez, un changement au niveau des relations internationales en général. Il y a beaucoup de pays, à titre d'exemple, qui se sont mis à polariser complètement l'Afrique à ses côtés, c'est-à-dire que s'approcher de l'Afrique, considérant très bien que l'Afrique est un continent plein de ressources très importants et que aussi l'Afrique c'est un continent un peu vierge, si vous voulez. Et puis après, de par sa situation, la position géographique de l'Afrique, donc c'est une position quand même très privilégiée. Ouais. Alors on a par exemple d'un côté la Russie, la Chine, actuellement la Chine, maintenant participe à beaucoup de projets d'investissement infrastructurel dans beaucoup de pays africains. Oui. Et aussi la même chose, la Russie commence à s'approcher au détriment, par exemple, des relations franco-africaines. On a vu même un pays comme Mali, à titre d'exemple, maintenant commence à tourner le dos à la France. Puis après, d'autres pays, peut-être africains, vont faire de même. Alors que maintenant, les Américains se sont rendus compte de l'importance du continent africain. Oui. Autrefois, on sait très bien que quand je dis le continent africain était à l'origine vraiment de beaucoup de problèmes pour les États-Unis, simplement parce qu'on sait très bien que c'est un continent plein de conflits, de litiges. Il y a aussi d'autres problèmes d'ordre sanitaire. Il y a, à titre d'exemple, la même chose pour la pandémie, des problèmes. À côté des problèmes même sanitaires, il y a aussi des problèmes politiques. Et maintenant, l'Afrique commence quand même à faire entendre sa voix, notamment après le après la COP27. Oui. C'est très bien que le continent africain, c'est le continent qui en fait souffre le plus de la pollution et qui provient en fait de l'industrie occidentale. Et puis, étant donné que l'Afrique dispose sur le plan énergétique, dispose de beaucoup de ressources énergétiques, agricoles, par exemple au niveau même de la richesse minérale. Alors maintenant, et la Chine, c'est aussi des pays qui sont lancés à l'investissement au sein du continent. Alors il y a maintenant un conflit entre la Chine, la deuxième puissance du monde, et les États-Unis. Pas la première, je ne sais pas, mais effectivement, les Américains maintenant veulent se rapprocher du continent africain et ce sont vraiment les raisons pour lesquelles ce sommet en fait s'est tenu aux États-Unis. Oui. Alors maintenant, c'est la question qui se pose. À quel point vraiment ce sommet est prometteur? C'est-à-dire que les Américains, enfin les entreprises américaines se rapprochent des entreprises africaines, donc ça veut dire que c'est un sommet prometteur pour le continent africain, pour les investissements, pour l'industrie et pour aussi l'exploitation de sa richesse. Oui. Et puis, il y a autre chose aussi, en fait, qui a été montré par
les études qui ont été faites sur ce sommet, c'est que, à mon avis, c'est un point très important, c'est que, on peut dire que les relations autrefois étaient disproportionnées entre les États-Unis et le continent, et maintenant, il s'agit de lancer ou de créer plusieurs partenariats, c'est très important, équivalents, c'est-à-dire égales, c'est-à-dire qu'à partie égale entre l'Afrique d'un côté et les États-Unis. Donc, vous voyez, c'est l'équivalence, c'est l'équilibre, c'est l'égalité. Alors, ce sont des principes qui vont régir ces partenariats qui vont voir le jour entre les États-Unis et le continent africain. Donc, vous voyez, docteur Hassam Abdel Fattah, que les États-Unis qui ont promis 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années essayent de se rapprocher de l'Afrique après de longues années de négligence, notamment à la suite de la COP27, n'est-ce pas? La COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh a joué un rôle, je dirais, joué un rôle crucial. Mais c'est-à-dire que ce qui vraiment suscite l'ire des États-Unis, c'est de voir, par exemple, ses concurrents, les puissances concurrentes, comme la Chine, la Russie, actuellement, s'introduisent en Afrique. Ils ont déjà leur existence, vous savez, leur présence. Et qu'il y a beaucoup de pays maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, peut-être, on l'a vu visible au Mali, mais on le voit, et dans d'autres pays peut-être qui commencent en fait à remettre en question le rapport avec les pays européens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment très gagnants, les Africains, de par leur relation avec l'Europe. Alors maintenant, ils se tournent de petit à petit vers la Russie, vers la Chine, vers voyez, le camp de l'Est en général. Puisque vous avez mentionné également la Chine qui a plusieurs projets en Afrique notamment, alors le sommet afro-américain intervient avec la participation des nombres de chefs d'État et de gouvernements arabes qui avaient pris part eux aussi récemment au sommet sino-arabe à Riyad. Alors comment on peut dire, évaluez-vous les changements politiques en cours finalement? Enfin, en ce qui concerne les rapports entre les États-Unis et l'Afrique, bon, il est trop tôt vraiment de prononcer un jugement sur ça, parce que vous savez que la Chine a déjà sa présence quand même importante, et que maintenant les Africains tirent énormément de profit de la présence chinoise, c'est-à-dire que beaucoup d'investissements, on a vu par exemple se dresser ici, bon, des barrages et aussi des entreprises et une exploitation par exemple, de la richesse. C'est-à-dire que maintenant, on voit beaucoup de choses, en effet. C'est-à-dire que grâce, en fait, à la coopération africo-chinoise, c'était important. Et puis après, c'est que maintenant, il y a une tendance, en fait, en Afrique, au sein de l'Afrique, c'est quoi? À maintenir des relations à distance, c'est-à-dire égales, avec toutes les puissances mondiales. Ce n'est pas, c'est-à-dire la balance ne va pas vraiment pencher vers les États-Unis, absolument pas, mais étant donné que le continent africain s'érige en une puissance maintenant, c'est-à-dire qu'à part égale, ou bien c'est-à-dire sur le même pied d'égalité, des relations avec les autres puissances du monde. Donc on ne peut pas dire que les relations avec les États-Unis vont au détriment des relations africaines, de l'Afrique avec d'autres puissances. Non, mais c'est la concurrence, en tout cas, entre les puissances, va vraiment servir le continent africain. Docteur Hassam Abdel Fattah, en marge du sommet afro-américain qui a eu lieu à Washington, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu plusieurs tête-à-tête avec des chefs d'État et des dirigeants sur des questions bilatérales d'intérêt commun. Alors, quels sont les sujets les plus importants abordés lors de ces rencontres? Le barrage de Nada. C'est ça le sujet crucial. De la renaissance. Il y a vraiment qui était je dirais, sujet vedette, sujet sur lequel on peut dire que toute l'attention s'est concentrée, étant donné on sait très bien que l'obstination éthiopienne, et que c'était une bonne occasion aussi pour le président égyptien, pour l'Égypte en général, de s'exprimer, de montrer son point de vue,
qui est basé sur le droit international et sur la légitimité. Et je pense quand même, on va voir vraiment à quoi ça va donner. À quel point vraiment ces entretiens vont porter leurs fruits. C'est-à-dire que la presse nous dit que les États-Unis sont très convaincus de l'attitude égyptienne. Il ne s'agit pas seulement d'être convaincu, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire que la pression qui s'exerce actuellement jusqu'à l'Éthiopie, c'est-à-dire que n'a rien donné. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la situation est stagnante. Nous réclamons en fait l'application de droit international. L'Éthiopie est très obstinée, renonce certainement à reconnaître un accord légitime qui, par exemple, qui s'assujettit au droit international. Voilà, ça c'est le problème. Mais il est trop tôt en fait de dire à quel point le sommet, par exemple, africo-américain, pourrait simplement contribuer à résoudre le problème, étant donné que l'Égypte, en fait, enfin les représentants d'Égypte se sont rendus plusieurs fois en fait, aux Nations Unies, aux États-Unis, pour exprimer le point de vue de l'Égypte, et que jusqu'à maintenant, on a vu vraiment à l'horizon aucun résultat effectif. Ouais. On ne le voit pas. Il faut attendre. Ouais. Docteur Hassam Abdel Fattah, puisque vous avez mentionné que l'Afrique jouit d'énormes ressources naturelles et bien sûr humaines, alors comment l'Afrique pourrait profiter adéquatement de ces ressources et quel sera le rôle des États-Unis en ce qui concerne ce sujet? Écoutez, parce que la première chose que l'Afrique doit faire, c'est justement de mettre fin au conflit. Au conflit, en fait, qui consomme, qui absorbe l'énergie et qui vraiment, vous avez les pertes vraiment que les populations africaines ont essuyées sont énormes. À cause de quoi? Des conflits. Et vous savez, les déplacements, il y a jusqu'à maintenant le problème de déplacement. Par exemple, il y a aussi la migration à cause des conflits, il y a aussi l'exploitation humaine. Et jusqu'à maintenant, regardez, une série interminable de coups d'État, donc surtout en Afrique de l'Ouest. Alors, comment peut-être l'Afrique pourrait vraiment investir ses richesses et puis après jouir de la sécurité ou bien, si vous voulez, la sécurité. Je m'excuse pour cette interruption, docteur Hassam Abdel Fattah. Vous étiez en train de dire que les conflits internes abusent les progrès qui ont lieu en Afrique. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Hassam Abdel Fattah, analyste politique, pour ces explications. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.